Sénégal, bonjour. Ndamal Kadior descendu en flamme par monsieur le président du groupe parlementaire de la majorité, c'est à lire dans la tribune. Le journal du groupe des médias, en effet, révèle que selon Moustapha Diakhaté, Idrissa Seck est une ancienne gloire de la politique sénégalaise. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut peut-être dire, d'après monsieur le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, en l'occurrence Moustapha Diakhaté, que politiquement parlant, Idrissa Seck est un has-been. Aussi, la tribune révèle le point de vue de Abdou Karim Sall, responsable des cadres républicains de Pikine, au sujet de Diop Decroix. Bon, Mamadou Diop Decroix est un produit politique périmé. Voilà ce que déclare le coordonnateur des cadres républicains de Pikine dans la tribune. Le journal renseigne aussi qu'au sujet de la guerre des chiffonniers et autres attitudes d'enfants d'écurie notées à l'hémicycle, Abdou Karim Sall a cloué au pilori les députés de l'opposition, plus précisément les parlementaires du PDS. Au même moment, les cadres de la Ligue démocratique ont, d'après le Populaire, passé au crible la situation à l'hémicycle. Et là encore, c'est le PDS qui en a eu pour son grade, si on en croit le Populaire. Dans le journal du groupe Comme7, le coordonnateur des cadres de la Ligue démocratique, en l'occurrence Alfou Ousmane Dao, semble élever les députés du PDS au rang de parlementaires brebis galeuses. En revanche, la jeunesse pour la démocratie et le socialisme est formel. Toujours dans le Populaire, le monstre ou encore le diable de l'Assemblée nationale se trouve dans la majorité parlementaire. En tout cas, pour Babacar Diop et compagnie de la JDS, un appareil de violence et de menace s'est mis en marche au cœur de la République, souligne le Populaire. Raison pour laquelle le journal du groupe Comme7 indique que ces jeunes camarades du parti de l'étalon de Nguyen, logés dans la JDS, exigent la dissolution de l'Assemblée nationale. Actualité politique nationale encore avec le Populaire, qui a ça une affiche, les propos de Pape Demba Sy, professeur de droit constitutionnel de son État, qui déclare: rien n'empêche le président de modifier son mandat et de se l'appliquer. En effet, il n'y a pas d'impossibilité technique. Le Conseil constitutionnel ne peut en aucun cas interdire au président de réduire son mandat, dixit Pape Demba Sy dans le Populaire. À la une de l'Observateur, l'Obs, c'est Mamadou Diop Decroix qui apparemment sonne le glas. En effet, après avoir soutenu récemment que la situation du pays est carabinée, monsieur le secrétaire général de Andejef PADS, en l'occurrence Diop Decroix Mamadou, affirme à la une de l'Observateur que le pays est menacé. Pourquoi? Eh bien parce qu'il n'y a plus d'Assemblée nationale, selon Diop Decroix, qui est formel dans l'Observateur l'Obs, en déclarant Abdoulaye Daouda Diallo a exclu l'opposition du processus électoral. Pour parler d'élection, Zoom Info nous apprend ce matin qu'au sujet de la présidentielle de 2017, la candidature du PS sera officialisée en mars 2016. Pendant ce temps, le quotidien, sur la rencontre entre les émissaires de Khalifa Sall et le patron du PDS, indique: Wade fait avorter le traité de Versailles. Le pape du Sopi est conduit des proches de Khalifa Sall. Voilà ce qu'on lit dans les colonnes du quotidien Le Quotidien. Le Populaire, pendant ce temps, révèle le plan de El Hadj Malick Gakou pour supplanter Macky Sall à la présidentielle de 2017. Déjà, le leader du grand parti Soukali Sénégal fixe les priorités et les urgences, d'après le Populaire, qui ajoute que le capital humain sera au cœur du développement économique et social de Malick Gakou. En attendant, Walfadjri L'Aurore reparle de la traque des biens mal acquis en révélant qu'on se dirige vers un retour à la case prison pour Tahibou Ndiaye. Pendant ce temps, le cœur de lion de Marième Faye fait la une de l'As quotidien qui affiche le passé rouge de Macky Sall. S'agit-il d'un passé rouge sang ou rouge vif? En tout cas, l'As quotidien revient en long et en large sur le militantisme du président dans la gauche, avec les confidences de l'économiste Youssou Diallo, du docteur Cheikh Oumar Anne, de Bassirou Sarr et autres. Diop Decroix. Ce que croit la tribune semble porter sur le fait que Farba Ngom subit une concurrence déloyale. Bon, à la une de la tribune, on peut en effet lire: silence, on encense Macky. Il est question de quoi? Eh bien, de la pluie des livres sur le président, explique la tribune. Le journal, pour ce faire, nous livre l'avis du journaliste consultant Adama Gaye, à savoir: nous sommes en face d'un détestable culte de la personnalité. Juste pour rappeler que ce qui équivaut au culte de la personnalité, comprenez le moi, est haïssable. C'est sans haine que je termine avec le Populaire qui, sur la crise à l'Assemblée nationale, nous informe que Serigne Modou Kara Mbacké Noreyni propose une présidentielle et des législatives anticipées en 2016. Pourquoi? C'est en tout cas la grande question. Bon, du pétrole à Touba et Darou Mourti, en passant par une présidentielle et législative anticipée en 2016, d'après Kara Mbacké, que retenir? Sinon, la mélodie divine demeure une très bonne source d'inspiration. Et c'est sous la très haute inspiration du chantre de la mélodie divine que je dis vive le Sénégal.